Bonjour, aujourd'hui c'est vernis retouché. Alors je vais faire une petite démonstration, il n'y a pas grand chose à dire, donc ce ne sera pas long, mais c'est juste pour expliquer comment fonctionne le vernis retouché. C'est très mal utilisé en général. Alors le vernis à retoucher, c'est un vernis qui ressemble finalement au vernis final, mais il est beaucoup plus dilué. Alors il y a plein de sortes de vernis à retoucher, il y a chaque marque, il y a des dizaines de vernis à retoucher différents, mais le principe est simplement de permettre de mettre un élément collant sur une toile par exemple qui est très sèche et qui a fini par faire une pellicule un peu vitreuse, un petit peu, glissante. Et si on repeint trop directement sur cette toile, eh bien, il peut y avoir des phénomènes de craquelure et de décollement des couches qu'on rajoute. Voilà pourquoi le vernis à retoucher a plusieurs fonctions très utiles. Il y en a une, c'est donc l'élément collant. Je vais montrer comment on le fait. Hein, je vais rapidement le faire. On prend donc un coton, enfin, je vais voir ça, un tissu en coton, ou un tissu assez léger. Ensuite, il y a le vernis à retoucher qui sert à faire ce que j'appelle le vernis de reprise, le vernis de travail, j'appelle ça. C'est-à-dire c'est une sorte de manière, de manière de remettre dans le circuit un tableau qui est un petit peu fade, qui a des petits... Ça fait un effet caillou mouillé. Vous savez, quand vous prenez un caillou sec et vous le mettez dans l'eau, évidemment, il reprend toutes ses couleurs. Eh bien, il y a un peu cet effet caillou mouillé. Et donc, le vernis à retoucher peut servir à rafraîchir les couleurs, en plus de ce phénomène collant. Voilà. Donc, c'est extrêmement important. Et j'ajoute, il a aussi une fonction qui est très intéressante. C'est que souvent, j'ai des tableaux qui sont finis, mais qui ne sont pas vraiment finis. Je vais les exposer, mais il y a quelque chose qui ne me plaît pas complètement, ou alors je pense que je pourrais peut-être plus tard avoir envie d'y revenir. Alors dans ce cas-là, je fais un vernis comme un vernis de finition, et ça donne une belle patine légèrement brillante, mais un peu satinée, que j'aime beaucoup. Alors évidemment, si vous mettez un vernis de finition, vous ne pourrez pas retravailler votre toile sans le dévernir. Donc c'est compliqué, vous risquez d'abîmer les couches de peinture qui sont en dessous du vernis. Alors qu'avec le vernis à retoucher, eh bien, vous pouvez redémarrer assez facilement. Voilà. Alors, maintenant, je vais juste faire une petite démonstration, c'est d'une grande simplicité, mais malgré tout, il y a des éléments techniques à respecter. Alors les vernis à retoucher, ça se présente sous une forme en bouteille en général. C'est assez liquide, donc c'est très fluide. Il y a de nombreuses marques. Moi j'utilise celui-là, j'en ai d'autres, mais bon je ne les montre pas. Parfois elles sont en bombe et ça peut être intéressant aussi de mettre une toute petite couche très fine à la bombe. Alors donc, très simplement, je vais vernir ce tableau qui est devant moi. Alors j'ai pris un petit pinceau, il est un peu petit. Voilà, hop. Merde. Alors j'utilise un gros pinceau, donc de peintre ordinaire, et je vais mettre un tout petit peu de vernis à retoucher sur cette toile, parce que j'aimerais bien lui donner une unité dans sa texture, dans son effet global, pour pouvoir l'avancer. Et très curieux, ça contribue énormément à l'avancement, parce que si on ne fait pas ça, il se trouve qu'il y a des embûts, etc. Alors on remet de la peinture, etc. On se retrouve avec une espèce de couche nouvelle qui va se mélanger, et souvent de manière mate, avec la couche du dessous. Donc c'est pour ça, ça remet un peu les pendules à l'heure de faire un vernis retouché. Alors, la technique, alors j'en mets très peu. Alors là, excusez-moi, je fais pas comme ça d'habitude, mais là je mets là pour des raisons de lumière. J'ai un autre endroit où je le fais, mais la lumière n'est pas très bonne. Alors je mets un tout petit peu de peinture, de médium. Je vais pas en mettre beaucoup, voilà. Et je l'étale beaucoup. Je la mets depuis le centre vers le tour. Et vous voyez, je frotte. Ça m'est égal s'il y a des petits morceaux qui manquent. J'en ai pas mis beaucoup. Et je frotte très fort. Telle sorte que la couche picturale, vous voyez, on voit briller ces endroits-là. De telle sorte que la couche picturale
soit juste couvert par une minuscule pellicule. Le vernis retouché ne doit pas être mis en épaisseur. Alors ça, c'est une formule au pinceau. Alors je vais vous en montrer une autre formule ensuite. Voilà, tout simplement. Et là, il y a très peu de vernis. Ça va sécher extrêmement vite. Ce vernis sèche des fois en un quart d'heure. Alors souvent, je pense que c'est mieux de laisser sécher une journée avant de peindre dessus. Voilà. J'en mets très peu. Voilà. Alors la peinture est très sèche en dessous. C'est pour cette raison que j'appuie. Mais par contre, il faut faire attention. Parce qu'il arrive que si vous avez en dessous une peinture qui n'est pas complètement sèche, vous pourriez provoquer des accidents, c'est-à-dire que ça ferait décoller la couche du dessous. C'est toujours embêtant parce que, surtout si vous avez fait des choses minutieuses. Voilà. Donc là, il y a très peu de vernis à retoucher. Éventuellement, si on en met un tout petit peu trop, on peut essuyer le pinceau puis recommencer. Voilà, vous avez compris le principe. Je vais vous montrer maintenant une deuxième manière de peindre, de mettre le vernis à retoucher. Vous voyez, les brillances, elles sont régulières. Là, on les regarde à contre-jour. Enfin, à contre-jour, on fait comme avec un miroir pour voir si tout a bien été fait. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ce qui est important, surtout n'en mettez pas trop. Ce n'est pas un vernis final, d'une part, et même, loin de là, mettez très très peu de vernis à retoucher, juste qu'il y ait une interface. Sinon, vous faites une séparation avec le vernis, et la couche du dessus, est séparée de la couche du dessous. Et ça, c'est très embêtant. Ça peut provoquer des décollements. Et en plus, techniquement, c'est pas très agréable, c'est pas une bonne réussite. Alors, une autre manière de mettre le vernis à retoucher, c'est ce que je fais. J'en mets un peu dans un chiffon. Voilà. Voilà, donc j'ai mis dans un chiffon. Et je pousse. Voilà, j'ai de la peinture dans les doigts. Voilà, je mets un tout petit peu, très très peu. Et là, il y en a très très peu qui se déposent, encore moins qu'avec le pinceau. Et ça suffit pour donner une petite patine, un élément liant qui est plutôt agréable et qui donne déjà une impression de finition bien supérieure à ce qu'il y avait quand il y avait simplement la peinture qui avait été posée avec le médium. Voilà. Il n'y a guère de choses à dire de plus. Voilà, donc tout simplement. Et voilà, pareil, ça brille. Mais il y en a très très peu. Voilà. C'est le secret, c'est comme ça qu'on met le médium, le vernis à retoucher, pardon.